2, 3, 4, 5, non. Elle a perdu 19 enfants. J'ai bien dit 19. Il y a une grossesse, c'était des jumeaux. Et il y a une de mes grandes sœurs qui est née 2 ans avant mon grand frère. Elle est née enfin après 9 ans de mariage et toutes ces fausses couches. Ma grande sœur est née. Les médecins ont dit elle est malade. Ils l'ont tuée. Au bout de 3 mois, ma grande sœur avait 3 mois. Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Si vous avez l'impression que Dieu vous a oublié, si vous avez l'impression que vous lui demandez quelque chose depuis longtemps, vous espérez, vous attendez que quelque chose se produise dans votre vie, mais ça n'arrive pas, écoutez ce témoignage, écoutez cette vidéo jusqu'au bout. Ma mère, c'est l'histoire de ma mère. Je vais vous parler d'une partie de l'histoire de ma mère. Mes parents se sont mariés il y a plusieurs décennies déjà. Ma mère, pour ceux qui le savent, peut-être de ma famille ou les proches qui vont regarder la vidéo, c'était la première secrétaire du premier chef spirituel, donc officiel de l'église kimangiste, Papa Dianena Kuntima Joseph. Elle a travaillé dans son cabinet pendant 9 ans. À la 10e année, elle a dû voyager et partir vivre à l'étranger avec son mari. Donc ils se sont mariés avec papa. C'était à l'époque où il y avait les premières retraites spirituelles, donc dans le cadre de l'église kimangiste, qui se sont passées. Papa Dianela Kuntima Joseph, donc 3e fils de Papa Simo Kimbangu, il a décidé de créer une chorale au sein de l'église, une chorale de jeunes. Il n'y avait que des jeunes en fait. Il a regroupé des jeunes dans une chorale qui s'appelle la chorale des enfants kimanguistes, Koreki. Chorale des enfants kimanguistes. Et donc l'objectif de cette chorale, c'est vraiment, il voulait dédier ces jeunes à la prière, aux lamentations. Il voulait que ces jeunes ils soient différents, qu'ils aient une communication spéciale avec Dieu. Et donc il a créé cette chorale et il les a envoyés faire une retraite spirituelle dans une province du Congo. Et donc ils ont fait cette retraite spirituelle-là. Et les gens, c'était quelque chose d'extraordinaire. Les gens avaient des visions. Les gens rentraient en transe, les gens voyaient des choses, avaient des rêves, etc. C'était vraiment extraordinaire ce que les gens pouvaient voir dans ces retraites. La présence de Dieu était là, clairement. Des mamans de l'église, donc pendant cette retraite, ont vu quelque chose. Elles ont vu beaucoup de choses, mais elles ont vu particulièrement quelque chose qui concernait, elles ont vu en fait la vie de mes parents, le mariage de mes parents, en tout cas une partie. Elles vont voir Papa Dianela Kuntima Joseph et elles leur disent qu'est-ce qu'on doit faire. Et il leur dit allez la voir et allez leur dire à mon père et ma mère, allez leur dire ce que vous avez vu, c'est Dieu qui vous a donné ce message. Et donc ces femmes viennent voir mes parents, un jeune couple marié en Afrique centrale à l'époque, et elle leur dit que vous aurez du mal à avoir des enfants. Vous aurez du mal à avoir des enfants, etc. Enfin voilà. Ok, d'accord, ils viennent de se marier et tout. On a vu, elle leur explique qu'elles étaient en retraite spirituelle, etc. On a vu que vous alliez avoir du mal à avoir des enfants, mais vous en aurez, mais ça allait prendre du temps, etc. Ok, d'accord, ça allait prendre du temps. C'était le moins qu'on puisse dire. Ma mère, elle est tombée enceinte plusieurs fois. Il faut savoir que depuis qu'elle était petite, elle avait une vie difficile. Plusieurs fois, l'ennemi a essayé de lui faire du mal. L'ennemi ne voulait pas qu'elle vive. L'ennemi ne voulait pas qu'elle se marie. L'ennemi avait prévu que ma mère n'ait pas d'enfant, que mes parents puissent mourir et que leur histoire s'arrête là en fait. Elle ne devait pas vivre. Pourquoi? Parce que, voilà, c'est l'ennemi. Pourtant, c'est pas une femme qui avait de l'argent ou une influence particulière, etc. Non, c'était simplement l'onction que Dieu lui a donnée. Elle avait quelque chose de spécial que Dieu aimait en elle. Et à cause de ça, à cause de cette onction-là, elle a eu tous ces combats dans sa vie. Plusieurs fois, donc comme je vous disais, elle a failli mourir plusieurs fois. Même avant son mariage, quand elle était petite, ses parents sont morts quand elle était jeune. Elle s'est retrouvée orpheline. Sa tante, la sœur de sa mère qui l'a élevée pendant toutes ces années, elle est morte aussi, etc. Enfin, elle a eu tellement de combats, c'est des combats spirituels. Et donc, Papa Dianela Kuntima lui dit, tu auras des enfants, mais je ne sais pas quand. Et donc les années passent. Elle tombe enceinte et elle fait des fausses couches. Elle tombe enceinte, elle fait des fausses couches. Ma mère, ma maman à moi, elle a fait 17 fausses couches. Elle n'a pas fait 1, 2, 3, 4, 5, non. Elle a perdu 19 enfants. J'ai bien dit 19. Il y a une grossesse, c'était des jumeaux. Et il y a
une de mes grandes sœurs qui est née 2 ans avant mon grand frère. Elle est née enfin après 9 ans de mariage et toutes ces fausses couches. Ma grande sœur est née. Les médecins ont dit elle est malade. Ils l'ont tuée. Au bout de 3 mois, ma grande sœur avait 3 mois. Donc imaginez 9 ans d'attente, des fausses couches sur fausses couches, des dizaines de fausses couches. Ils ont un enfant. Les médecins disent qu'elles sont malades et ils la tuent. C'est pas que ma grande sœur elle est pas morte. Hein. Les médecins l'ont tuée. Enfin voilà. Imaginez un peu l'état dans lequel un couple qui se sont mariés, des Africains en plus qui aiment les enfants. Les enfants c'est la prospérité, c'est la joie, enfin voilà quoi. Ils voulaient beaucoup d'enfants et on leur a dit qu'ils auraient du mal à avoir des enfants. Et ils ont eu du mal à avoir des enfants. Et pour vous dire que c'était pas commun, c'était pas naturel, c'était un combat spirituel. Pourquoi je dis ça? Parce que ma mère, elle savait que c'était pas naturel. Elle savait qu'il y a des gens, tu vois, ces esprits malins, l'ennemi, il avait pendant un temps attaché son ventre en fait. Il avait, enfin, comme on dit chez nous, attaché son ventre. Donc il voulait pas, l'ennemi voulait pas qu'elle ait des enfants. Vous vous rendez compte? Donc toutes ces fausses couches, les médecins qui lui disaient vous n'aurez pas d'enfants, etc. Tous les traitements qu'elle faisait. Nous on voit ça seulement comme ça. Et peut-être que vous êtes dans cette situation. Nous on voit que ce qu'on peut voir à l'œil nu. On va chez le médecin il dit vous avez tel ou tel problème madame, etc. Alors que spirituellement c'est des gens, c'est des ennemis, c'est l'ennemi qui utilise certaines personnes pour vous faire du mal. Alors que c'était son nom qu'il venait chercher les enfants et les médecins disent ah oui votre utérus il a ça, etc. Vous ne pourrez pas avoir des enfants. C'était pas le cas, on avait attaché son ventre, c'était un combat spirituel. Peut-être que ce que vous vivez aujourd'hui est un combat spirituel. Peut-être que vous voulez avoir des enfants, peut-être que vous voulez autre chose, guérir d'une maladie ou quelque chose. Peut-être que c'est un combat spirituel. Mais je n'ai pas fini mon histoire. Donc, ma petite sœur, ma grande sœur, pardon, meurt au bout de 3 mois. 2 ans plus tard, mon grand frère, ma mère tombe enceinte et elle donne naissance à mon grand frère. Et il est en vie jusqu'aujourd'hui, mon frère est là. Et 4 ans plus tard, elle donne naissance à moi, MJ Motivation. Donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Peut-être que vous aussi vous êtes dans une situation où vous attendez quelque chose de Dieu. Vous avez demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, regarde ces gens qui se marient. Regarde même mes petites sœurs, mes enfants, mes nièces qui se marient aujourd'hui. Mes neveux qui se marient aujourd'hui. Je cherche une femme depuis des années. J'arrive pas à trouver ma moitié, Seigneur. Est-ce que tu m'as oublié? Ou alors vous êtes en couple, vous êtes mariés et vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, et moi? Regarde, je fais fausse couche sur fausse couche sur fausse couche. Seigneur, pense à moi. J'ai demandé quelque chose à ma mère. J'ai dit, mais par rapport au fait qu'elle avait du mal à avoir des enfants, j'ai dit, mais tu t'inquiétais pas de savoir que t'avais pas peur de pas avoir d'enfants? Elle m'a dit non. Elle m'a dit, mon Dieu m'avait promis que j'aurais des enfants. Donc je savais que ça allait arriver. Je savais pas quand, mais je me suis concentrée sur le travail de Dieu et je l'ai laissé faire. C'est pas une fausse couche, 2, 3. Après 10 fausses couches, là, tu te disais seulement ça. 17 fausses couches. Et imaginez en plus ce que ça fait au mariage de mes parents, la belle famille, etc. Vous imaginez les tantes au pays qui voulaient que peut-être mes parents se séparent pour qu'il y ait une autre femme qui ait des enfants. Imaginez un peu. Mais elle a dit non, je fais confiance. J'ai fait confiance à mon waouh. La foi, croire en quelque chose qui est invisible. Donc tu perds des enfants et tu dis à Dieu, je te fais confiance. Oui, aujourd'hui j'ai enterré ma fille. À 3 mois, les médecins ont tué. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais que j'aurai des enfants. Je sais que tu ne m'as pas menti. Je sais que tu m'as fait une promesse. Si Dieu l'a promis à ma mère, si Dieu l'a fait pour mes parents, au bout de ils ont perdu 19 enfants. Et vous, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez fait peut-être 1, 2, 3 fausses couches. Peut-être que votre femme a perdu plusieurs ans. Peut-être que vous avez enterré un de vos enfants. Dieu voit, Dieu entend. Dieu a vu toutes les larmes que vous avez versées. Il ne vous a pas oublié. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est pour vous donner ce témoignage. Si Dieu a vaincu l'ennemi pour cette famille, pour que je sois en vie, pour que je sois là pour vous passer ce message, pour que je sois un témoignage vivant de la victoire de Dieu sur l'ennemi. C'est pour ça que je suis là. MJL Motivation, c'est pour ça. C'est pour vous rappeler de qui vous êtes. C'est un combat spirituel. Vous voyez seulement votre responsable qui vous aime pas sans raison. Vous voyez seulement, vous avez du mal peut-être à trouver du travail, etc. Vous voyez seulement, vous essayez, vous avez du mal à avoir des enfants. Peut-être que spirituellement, Dieu attend quelque chose de vous. Peut-être que le temps de Dieu et le temps des hommes n'est pas le même. Moi, je pense que Dieu a voulu qu'on attende, a voulu que
que j'ai ce témoignage. Si maman, elle avait eu des enfants normalement, peut-être que j'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui. Peut-être que, enfin voilà, peut-être en tout cas, je n'aurais pas eu ce témoignage aujourd'hui à vous transmettre. En tout cas, j'aurais pas été un témoignage vivant de la grâce de Dieu envers cette famille, envers ma famille. Mais c'est aussi envers votre famille. S'il l'a fait pour nous, s'il l'a fait pour mes parents, pour cette femme et cet homme, il le fera aussi pour vous. Il n'y a pas de raison. Si vous demandez correctement à Dieu, si vous lui dites, Seigneur, je veux un enfant pour qu'il puisse t'honorer. Seigneur, je veux un enfant pour qu'il soit un témoignage de ta grandeur. Demain aussi, je dirai, comme cette fille, comme MJL Motivation que j'ai vu, elle a dit, moi je suis un témoignage de la grandeur de Dieu. Dieu s'est battu parce que l'ennemi ne voulait pas que je sois en vie. Aujourd'hui, mon frère a 3 enfants. L'ennemi ne voulait pas que quand je vois mes nièces, je dis gloire à Dieu parce que c'est une victoire de Dieu sur l'ennemi. Parce qu'il voulait que la lignée de mes parents s'arrête. Il voulait qu'ils meurent. Il voulait qu'il n'ait pas d'enfants et encore moins des petits-enfants. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis là parce que Dieu veut que je sois là. Je suis là pour que je puisse vous transmettre ce témoignage. Dieu n'est jamais en retard. Il ne vous a pas oublié. Le temps des hommes n'est pas le même que celui de Dieu. Croyez. Donc voilà, c'est ma vidéo d'aujourd'hui. MJL Motivation. Merci d'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à très bientôt.